Bonjour à tous, je vous retrouve, on est lundi 22 février, je crois bien. Ma semaine commence superbement bien puisque j'ai passé la matinée au lit. J'étais pas en forme du tout, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc j'ai passé la matinée au lit. Ensuite, j'ai fait tomber mon téléphone qui semble être mort puisqu'il ne s'allume plus. J'ai essayé de faire toutes les astuces que j'ai trouvées sur internet et a priori il n'y a rien qui fonctionne. Je suis ravie. Et enfin, dernière nouvelle, ce soir, il doit y avoir des annonces du gouvernement concernant le confinement en Angleterre. Malheureusement, il y a eu déjà des petits spoilers, vous savez, un peu comme ils font en France, il y a les membres du gouvernement qui s'expriment un peu, qui laissent un peu filtrer les infos avant le discours officiel. A priori, les écoles rouvriront que le 8 mars et on pourra se mixer à l'extérieur. Alors, se mixer, j'ai le mot en anglais, mix household, c'est-à-dire qu'on pourra se voir à 6 personnes à l'extérieur dans le jardin par exemple, ou 2 maisonnées dans un jardin, donc toujours en extérieur. Et a priori à partir du 29 mars on pourra aussi se balader entre les villes pour la journée. Par exemple nous il faudra qu'on aille à Londres à un moment pour le passeport de Romy, donc on devrait avoir le droit à partir du 29 mars. Mais voilà, donc on n'est pas sorti de l'auberge, sachant qu'ils ont annoncé a priori que entre chaque nouvelle mesure de détente, on va dire, du lockdown, il y aura 5 semaines. Donc autant vous dire que on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et si on peut rentrer en France à Noël, je m'estimerais contente. Pour le goûter de Romy, on lui donne ça. C'est enfin pas que ça, on lui donne ça plus son biberon plus une compote. Mais ça en fait c'est donc des petits puffs, ils appellent ça. Ça ressemble, vous savez, au... Comment ça s'appelle? Mince. Ah bah zut, j'ai perdu. Vous savez, à ça, au curly. Je crois que c'est curly. Et donc c'est une super compo. Et ça apprend aux enfants en fait à manger des morceaux. Et donc nous on a commencé à lui donner ce genre de choses à partir de 6 mois. Et donc on lui donne en général un au repas, parce qu'il y en a des versions salées, et un au goûter, en version sucrée du coup, en version... cela c'est banane framboise. Et Romy, elle adore ça, en fait, elle aime mieux manger de la finger food que des purées. Donc on lui introduit petit à petit, et même si elle n'a pas de dents, enfin maintenant elle a une petite dent qui sort, elle a pu, dès ses 6 mois, en fait, apprendre à mâcher avec ses gencives. Alors bien sûr, on fait hyper gaffe, toujours sous surveillance. En Angleterre, c'est très encouragé, ce type de repas. En fait, ici, même, c'est la DME qui est conseillée par la NHS, donc l'équivalent de la Sécu. Nous on n'a pas fait la DME, moi j'aurais bien aimé, Johan n'était pas chaud et au final je me dis que heureusement qu'on l'a pas fait parce que je suis trop stressée avec les étouffements et compagnie. Donc voilà, petit point culture anglaise. Tiens mon petit chat. Bon, faut pas avoir peur de se salir par contre. Enfin de salir les vêtements plutôt. D'habitude, je lui mets son bavoir intégral, mais bon, là elle est en pyjama aujourd'hui, c'est journée pige. Et du coup, voilà. Elle se débrouille toute seule. Et la DME, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer directement des morceaux au bébé, à 6 mois, pas avant, et sans passer par le stade purée. Alors évidemment, on ne va pas proposer des morceaux durs, on va proposer des morceaux qui vont être fondants, avec une forme adaptée, que l'enfant peut attraper avec sa main et porter à sa bouche. Ouais, on n'a pas fait ça avec toi, nous. Et enfin voilà, je vous laisserai si vous voulez des liens pour, dans la barre d'infos pour vous rediriger vers des articles qui en parleront mieux que moi. Mais c'est vraiment une approche qui est très intéressante, que oui, moi j'aurais bien aimé tenter, mais que en fait j'aurais eu trop peur du risque d'étouffement, qui est pourtant pas forcément plus élevé qu'en diversification classique. Mais voilà, donc voilà, je vous laisserai des infos là-dessus en barre d'infos. Et dans le vlog précédent, je vous disais qu'on avait eu donc un souci, vous savez, dans notre toit, une fuite d'eau, un dégât des eaux. Et donc ça a été réparé et je me suis dit que je pourrais vous partager notre expérience de location en Angleterre. Bien sûr, ça va être propre à nous, je parle de notre expérience qui va peut-être pas refléter l'ensemble des expériences de location en Angleterre. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée de comment ça se passe ici. Donc nous, ça fait 2 ans presque qu'on est là. Johan il a emménagé 3 semaines avant moi. Il est arrivé du coup en mai 2019. Avant de partir, quelques jours avant, on avait fait une liste des biens qui nous intéressaient pour qu'il aille les visiter.
en arrivant sur place. Et sauf qu'en fait déjà il est arrivé, il y avait les 3/4 de la liste qu'on avait prévue qui avait déjà été louée, alors que c'était genre mais vraiment 3 jours avant qu'on avait fait la liste. Alors déjà il faut savoir que ouais, ici les biens partent très vite, même les taudis, parce qu'en fait souvent les gens ne vont même pas visiter forcément le lieu et vont prendre sur photo, parce qu'en fait ici il y a différents types de contrats. Vous allez avoir les contrats courts de 6 mois ou 1 an, ou les contrats longs qui vont ressembler plutôt à nos contrats de location en France. Alors ici sur les contrats courts, donc nous on est parti par exemple sur un contrat de 6 mois, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on voulait faire, on était obligé de payer pendant 6 mois. Même si on voulait quitter l'appartement avant, bah tant pis pour nous, on payait quand même les 6 mois de location. Donc là c'est sur les contrats courts, donc il faut faire attention quand même quand on s'engage ici sur ce type de contrat. Le contrat long qu'on a ici par exemple pour notre maison, on aura 1 mois je crois de préavis, 1 ou 2 mois, je me rappelle plus. Donc voilà, notre contrat de location longue durée ressemble à un contrat classique. La deuxième chose qui est plutôt pas mal par contre, c'est que le déposit, c'est-à-dire que votre caution, c'est pas votre propriétaire qui va l'encaisser comme en France, c'est confié à un organisme et cet organisme bloque l'argent. Et en fait, au moment de l'état des lieux de sortie, votre propriétaire, il va dire à l'organisme, bah c'est bon, vous pouvez lui rendre l'argent, ou alors bah il y a tel dégât, il faut prélever tant sur le déposit. Sachant bien évidemment que ça protège ainsi les locataires, puisque évidemment le propriétaire doit justifier des dégâts pour lesquels il souhaite récupérer un morceau de votre caution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai expliqué du coup dans la vidéo précédente, ici les propriétaires peuvent venir faire des visites pour vérifier que vous prenez soin de votre location et peuvent vous foutre à la porte. Alors bon, évidemment pas comme ça, il faut vraiment que ce soit justifié, si jamais vous ne prenez pas soin de votre maison. Nous on a de la chance, notre propriétaire est très cool, il fait ça 1 fois par an, et encore nous c'était la première fois que ça arrivait, alors que ça fait 1 an et demi qu'on est là. Il y a des propriétaires qui vont faire des rendez-vous tous les 6 mois par exemple, ou même en général ils font une première visite après 3 mois pour être sûr que vous prenez soin encore une fois de la maison. Donc voilà les choses principales à savoir sur la location en Angleterre. Alors nous, là où ça a été un peu compliqué pour Joanne quand il est arrivé, c'est qu'en fait pour payer donc ce fameux déposit, il faut avoir un compte anglais, puisque bien sûr, vous savez, c'est pas en euros ici, on est en livres, et donc il fallait un compte anglais, ce que Joanne n'avait pas en arrivant. Il pensait se l'ouvrir du coup, évidemment en arrivant en Angleterre. Heureusement, on a un copain qui était là, qui a pu du coup nous faire qui nous a avancé l'argent en fait, tout simplement pour payer le déposit, puisque Joanne n'avait pas de compte. Et bien sûr, pour ouvrir un compte en Angleterre, il faut une adresse anglaise. Donc en fait, c'était un peu le chat qui se mord la queue au début. Et en fait, ce qui aurait été bien qu'on sache, c'est que vous avez des banques en ligne que vous pouvez ouvrir depuis la France et qui seront valables en Angleterre. Nous, on utilise par exemple la banque Revolut, ça s'appelle, et ça permet aussi de faire des transferts d'argent euros-livres. Et si on avait eu cette banque en ligne avant de partir, Joanne aurait pu payer la caution avec ce compte-là du coup. Donc voilà, ça c'est la petite chose, la petite astuce si vous déménagez à l'étranger, parce que ça peut vous éviter quelques petites déconvenues en arrivant sur place. Je me suis dit que je pouvais aussi vous parler peut-être de la crèche et du pourquoi aussi je suis maman au foyer ici en Angleterre. Alors déjà parce que la première raison c'est évidemment parce que je suis bien trop contente de pouvoir m'occuper de ma fille et d'avoir cette chance là. Et la deuxième raison c'est que ici la garde d'enfants coûte très cher. Enfin, je pense qu'en fait c'est le même coût qu'en France, mais c'est pas pareil. Ici déjà vous avez très peu d'aide sociale. Par exemple pour la naissance, nous il n'y a pas de prime de naissance, pas comme en France, etc. L'aide que tout le monde peut avoir, à part vraiment les très gros revenus, c'est une aide de 85 livres, donc ça va faire à peu près 95 € à peu près par mois, par enfant, ouais c'est ça. Donc nous c'est la seule aide qu'on touche. Et pour la crèche, si on décidait de mettre Romy à temps plein à la crèche, on paierait 250 livres par semaine, soit à peu près du coup 1000 pounds, 1000 livres par mois. 1000 livres, c'est à peu près ce que moi je gagnerais en travaillant, puisque j'ai pas de qualification particulière, et donc si je travaillais je serais au minimum wage, donc au SMIC, et en gros ce salaire ne me permettrait pas de couvrir les frais de crèche ou de nounou. Les nounous c'est la même chose, c'est les mêmes tarifs, plus les charges de la maison. Nous on s'est organisé en fait
Johan, l'argent qu'il devrait mettre dans une crèche, il prend cette partie-là pour payer une de mes parts de charges et moi je paye le reste des charges que je dois avec mes économies. Alors évidemment on va pas pouvoir faire ce système éternellement puisque je n'ai pas des économies éternelles, sachant qu'à partir des 2 ans de Romy, si je travaille, on aura droit à 15 heures gratuites par semaine de garde d'enfants. Donc ça c'est déjà un début. Sachant aussi en fait que si je travaillais, nous aurions droit à une aide, mais quand même chaque année on devrait payer, on avait calculé 10 000 pounds. Très honnêtement, entre payer 10 000 pounds de garderie ou moi rester à la maison pour profiter de ma fille et la voir grandir, le choix a été assez vite fait. Alors après on ne sait pas de quoi la vie est faite, si j'ai une super opportunité dans un commerce, évidemment je la prendrai. Si jamais j'en ai assez un jour d'être à la maison, c'est pareil, je rechercherai un autre travail. La crèche par contre ici, alors évidemment je n'ai pas de point de comparaison puisqu'en France je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment c'est super qualitatif, on est super content qu'elle puisse quand même y aller une fois par semaine. On se fait ce petit luxe qui me permet moi aussi donc de travailler mes cours de pâtisserie et d'avoir une journée à moi. Ici donc la crèche c'est une assistante maternelle pour 3 enfants. Il y a des petites salles à thème, donc pour le moment Romy elle est dans la salle des bébés et d'autant plus avec le Covid ils évitent de faire trop de transferts d'enfants et compagnie. Ils vont avoir des sorties quand il fait beau, ils font plein de petites activités. En plus du prix de la crèche, nous on doit rajouter les couches plus le lait. Ça c'est pas compris dans le tarif de la crèche. Et s'il y a des sorties prévues par la crèche, on doit bien sûr aussi payer les frais, les frais supplémentaires. Et ici, ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez le tea time. Et le tea time, en fait, donc pour moi, quand je suis arrivée en Angleterre, je pensais que le tea time, c'était l'équivalent de notre goûter. Mais en fait, le tea time ici, notamment pour les enfants, c'est un vrai repas. C'est-à-dire que Romy, pour son tea time, elle va avoir des légumes. Moi, j'ai travaillé du coup pour une famille, je gardais des enfants. Et la petite fille, elle est à la crèche. Et à la crèche, ils leur servaient pour le tea time, encore une fois, des fish and chips, des pizzas, enfin... Alors là je vous parle de choses pas équilibrées mais évidemment des légumes, vous aurez compris l'idée. C'est très courant ici en Angleterre que les Anglais à 17h ils aillent au restaurant. Et nous l'avantage c'est qu'en tant que Français, quand on va au restaurant à 20h en général il n'y a personne. Alors bien sûr ça c'était la vie d'avant Covid, maintenant on ne va plus au restaurant ou quoi que ce soit. Ici l'école commence à 5 ans et la garderie de Romy ça s'appelle nursery et aussi preschool. Et la preschool en général c'est de 3 à 5 ans du coup et ça va être un peu l'équivalent de notre école maternelle mais c'est encore une fois pas obligatoire. Et c'est pareil, je sais qu'en fait de 2 à 5 ans vous avez toujours ce système de 15 heures d'heures gratuites par semaine payées par le gouvernement si vous travaillez. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le quotidien, la vie en Angleterre, etc. Bon, alors les infos officielles viennent de tomber pour les restrictions du Covid. Et en fait, ils ont fait tout un plan. Première étape, donc c'est le 8 mars, la réouverture des écoles. Ça va être la première chose. Sinon, rien d'autre ne changera. Si tout se passe bien, ensuite on aura le 29 mai le droit de voir 6 personnes à l'extérieur dans notre jardin, par exemple. Toujours pas à l'intérieur, par contre. On aura le droit de refaire des trajets en Angleterre. Donc par exemple, nous, Londres, pour aller chercher, par exemple... Le passeport de Romy pour faire ses papiers. La deuxième étape, donc, ce serait le 12 avril avec la réouverture des commerces. L'étape numéro 3, ce serait le 17 mai. Et là, on pourrait enfin recevoir jusqu'à 6 personnes à la maison, par exemple. Enfin, si vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes, le 21 juin, ce serait fini. Dans le meilleur des mondes, le 21 juin, ce serait retour à la normale. Et donc retour, le droit de voyager, le droit de sortir du territoire, réouverture vraiment des frontières. Avant j'ai vu qu'ils disent que le 17 mai on pourrait éventuellement avoir le droit aux voyages internationaux, mais vous savez si nécessité quoi, donc je pense pour les gens plutôt qui travaillent. Mais ça me flingue un peu quand même de dire qu'on va pas pouvoir recevoir des gens chez nous avant le 17 mai quoi, ça me paraît encore, c'est dans 3 mois quoi, mars, avril, mai, ouais. Voilà, donc bon, c'est quand même cool, on voit un peu le bout. Je vous retrouve, on est mercredi après-midi, on va partir en balade avec Romy pour retrouver une amie que j'ai pas vue du coup depuis avant le nouvel an. Là on en profite parce qu'en fait on a le droit de voir une personne en extérieur qui ne fait pas partie de notre maisonnée. Et comme, bon alors il fait pas beau, mais il pleut pas, donc on s'est dit qu'on allait se retrouver, prendre un café puis aller se balader. Donc ça c'est le programme de l'après-midi. J'ai terminé Avant toi de Jojo Moyes.
J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est pas un coup de cœur parce que je trouve qu'il manquait 50 pages au livre en fait. La 450e et la 500e, j'aurais bien aimé qu'il y ait 50 pages de plus pour développer un peu plus l'histoire. C'est trop vite à la résolution de l'histoire finalement, et du coup moi ça m'a un peu gênée, ça manquait de crédibilité entre guillemets. Mais c'était quand même une très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, je lui mettrai un 4 sur 5. Et du coup, hier soir, j'ai commencé donc Mon désir le plus ardent de Pete Fromm pour encore une fois le book club. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la discussion qui se fera mi-mars et c'est tout. Et du coup, bah là, on va partir en balade. I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Il est 17h30, on vient de rentrer de balade, je suis très contente. Ça nous a fait un bien fou de prendre l'air pendant une grande balade, on est sorti du coup à peu près 3 heures. De voir notre copine là, c'était super chouette aussi, en respectant les distanciations sociales bien évidemment. On a été dans un parc et Romy a été super cool. J'appréhendais un peu parce que elle n'avait pas fait de sieste avant qu'on sorte. Et puis voilà quoi, un bébé qui fait pas sa sieste, des fois ça peut être un peu compliqué. Du coup j'étais un peu, j'appréhendais un peu, mais je me suis dit je vais quand même pas m'empêcher, enfin nous empêcher même de sortir pour ça. Et il s'est avéré qu'en fait elle s'est endormie dans sa poussette au bout de 40 minutes à peu près. Ouais. Et du coup voilà, ça s'est super bien passé. On était dans un petit parc, donc il y avait des bancs, donc c'était pratique. On a pu aussi faire une petite pause goûter. Alors par contre le goûter dans la poussette, le yaourt il y en avait partout, mais bon c'est pas très grave. Enfin bref, c'était vraiment... ça fait du bien de prendre un bon bol d'air comme ça. On a pris le vent aussi, il y avait beaucoup de vent. Et nous voilà rentrés. Et du coup, là on va faire un petit temps de jeu, le repas et le bain et le dodo quoi. Ah oui. Qu'est-ce que tu racontes?